Bonjour à tous, c'est Benoît De Smith du site moindépendant.com, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je réponds à la question: faut-il faire un emprunt hypothécaire lorsque l'on désire investir en immobilier en Belgique? Tout d'abord, si l'une des vidéos de mon générique vous a intéressé, je vous invite à cliquer sur le petit bouton i de YouTube qui va vous permettre donc voilà d'accéder à ces vidéos-là dans une nouvelle page. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir régulièrement des vidéos dans le domaine d'immobilier en Belgique. Pour revenir sur notre question d'emprunt hypothécaire, bien souvent la question ne se pose pas. Si on n'a pas suffisamment d'argent, si on a juste l'argent suffisant pour pouvoir payer les frais de notaire, forcément si on veut pouvoir investir en immobilier, il faut que la banque soit prête à nous prêter le reste, donc le prix d'achat, pour pouvoir donc voilà gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Mais il y a certaines personnes qui ont plus que juste les frais de notaire, qui ont par exemple, je ne sais pas, pour acheter dans mon cas une maison de 50 000 euros, ben voilà, il fallait 12 000 euros, ben, qui ont peut-être 30 40 000 euros. Et des fois, ces personnes-là se posent la question, est-ce qu'il faut placer l'entièreté de la somme? Donc est-ce qu'il faut presque acheter cash la maison? Ou est-ce qu'il faut essayer de faire un emprunt sur la plus grosse partie du bien immobilier? Et la majorité des investisseurs, la majorité des personnes vous diront que c'est plus intéressant de faire un crédit hypothécaire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez jouer avec l'effet de levier de l'argent des autres. Avec une plus petite somme, vous allez pouvoir investir beaucoup d'argent et forcément, même si c'est qu'un petit pourcentage, un petit pourcentage de l'argent qui n'est même pas à vous, ça va vous permettre de quand même gagner de l'argent alors que vous n'avez pas sorti beaucoup d'argent de votre poche. Donc ça, c'est intéressant. Mais il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est tout simplement la notion de risque. D'accord? Plus vous utilisez l'argent de la banque pour investir, plus vous prenez des risques. Pourquoi? Parce que la banque, elle, prend les risques avec vous également, parce que la banque, il lui faut des garanties. Donc la garantie, le fait de pouvoir revendre la maison pour récupérer l'argent qu'elle vous a prêté, pouvoir être sûr que vous avez des revenus suffisants pour pouvoir assumer une partie de l'emprunt si vous n'arrivez pas à louer suffisamment. Donc la banque, elle va vraiment sécuriser son prêt pour qu'elle ne soit jamais perdante. Et ça veut dire que le risque est chez vous. Si demain l'immobilier venait à s'effondrer, que vous ne saviez plus louer la maison que vous avez achetée ou l'appartement que vous avez acheté au même prix, que vous êtes obligé de louer moins cher ou vous ne trouvez plus du tout de locataire parce qu'il voilà, y a une catastrophe dans votre quartier et que votre maison ne vaut plus rien, vous allez peut-être avoir du mal à payer le crédit hypothécaire si ce n'est pas loué. Vous allez peut-être vouloir vendre, mais si vous n'avez plus de rentrée, que le quartier ne vaut plus rien, vous n'allez pas savoir vendre la maison à un prix suffisant pour rembourser la banque et vous allez peut-être devoir vous endetter de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros auprès de la banque. Ça, c'est s'il y a un crash dans le domaine immobilier. Donc, il faut savoir que vous prenez des risques lorsque vous utilisez donc l'argent de la banque pour pouvoir investir. Alors bien sûr, si on le fait intelligemment, si on surveille un petit peu le marché, etc., on peut s'en sortir et gagner énormément d'argent. D'ailleurs, c'est très intéressant d'investir comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui est le plus rentable et ce qui est le plus conseillé. Mais il faut savoir ce que l'on fait et il faut savoir quel est le type de profil d'investisseur que l'on est. Si on gagne beaucoup d'argent et que ce que l'on veut, c'est faire un placement sûr et qu'on ne veut pas voilà, justement avoir peur que le marché s'effondre, qu'on veut plutôt sécuriser des rentes dans le domaine immobilier, vous pouvez très bien acheter cash la maison. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous avez suffisamment d'argent et que tout ce que vous voulez, c'est sécuriser une espèce de rente mensuelle et que vous n'avez pas besoin du tout de l'argent sur votre compte épargne, et que vous ne comptez pas faire des dizaines d'investissements, que vous ne voulez pas faire grossir, mais que vous voulez plutôt faire un placement extrêmement sûr, vous pouvez juste acheter cash la maison, vous serez beaucoup plus sûr. Pourquoi? Parce que si demain le marché immobilier venait à s'effondrer, vous pouvez louer moins cher. C'est pas grave, de toute façon la maison louée, vous ne devez rembourser personne et vous ne serez pas obligé de vendre la maison parce que vous ne devez pas non plus rembourser la banque. Donc quelque part, votre placement est là dans les murs et qui rapporte aujourd'hui ou qui rapporte pas, voilà, si vous n'avez pas spécialement besoin du capital qui est bloqué dedans, si vous voulez juste des rentes, au moins vous n'avez pas la banque sur le dos une fois qu'il se passe un pépin au niveau du marché immobilier. C'est la même chose lorsque vous êtes un gros investisseur, vous avez investi dans énormément de bâtiments, vous avez voilà, par exemple
1 million d'euros ou plus, plusieurs millions d'euros de crédit hypothécaire auprès des banques parce que vous avez fait des investissements, etc. Après, à un moment donné, vous pouvez avoir envie de vous dire, bah voilà, moi je gagne suffisamment de rentrée, je veux rentrer dans une phase de stabilisation et plus d'investissement, d'évolution. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, bah voilà, ok, maintenant, je vais racheter tel et tel bien que je possède, donc je vais racheter le crédit hypothécaire pour justement diminuer les dettes et les crédits hypothécaires que j'ai, et comme ça me permettrait d'avoir une gestion beaucoup plus sereine, et même s'il y a voilà, n'importe quelle fluctuation dans le prix de l'immobilier, ben voilà, je suis safe au niveau de ma situation financière. Très souvent dans le domaine immobilier, il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a plusieurs solutions, c'est à vous de voir vers où vous voulez aller dans vos différents investissements, quels sont vos objectifs et dans quel type d'investissement vous vous sentez le plus à l'aise. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime et à la partager, et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Merci, ciao.